avoir un plan de routine pour ton quotidien. Aujourd'hui, je vais te proposer simplement une petite astuce. Je pense que ça va te permettre d'accomplir les choses que tu voudrais accomplir durant ta semaine. Le dimanche soir, par exemple, tu vas écrire les choses les plus importantes que tu veux réaliser durant ta semaine. Donc, tu vas les mettre par rapport d'ordre de priorité du plus haut au plus bas, au moins prioritaire, mais évidemment, ton but, c'est de les faire tous durant la semaine. Et le lundi matin, tu vas commencer par la priorité numéro 1. Et chaque matin, donc je te recommande de te réveiller 1 heure à 2 heures plus tôt que d'habitude. Donc si normalement tu te lèves à 8 heures et que tu vas directement au bureau ou ailleurs et que tu commences ta routine, lève-toi à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, tu vas faire ces 2 tâches les plus importantes. Et puis après, le mardi matin, tu vas faire les 2 tâches un peu moins importantes. Le mercredi, encore moins importantes. Et jeudi, vendredi, et ainsi de suite, au moins important. Et ainsi, tu sais que évidemment, la tâche la plus importante sera réalisée le lundi matin. Et le dimanche de la fin de la semaine, tu vas faire une rétrospective, tu vas voir si tu as réussi à réaliser toutes tes tâches ou pas. Donc à nouveau, cette rétrospective doit faire partie de ta routine. Tu dois le mettre dans ton calendrier de ton téléphone ou autre. Tu mets, voilà, dimanche à 13 heures par exemple, je bloque 10 minutes pour faire une rétrospective. Et puis le dimanche soir, tu vas à nouveau préparer ta semaine suivante. Et chaque semaine doit être en alignation avec ton objectif de plus long terme. Je te conseille d'avoir un objectif d'1 mois et un objectif d'1 an. Donc l'objectif d'1 mois représente 4 semaines et ça veut dire que dans chaque semaine, tu dois penser à premièrement, est-ce que ce que je fais dans ma semaine est en alignation et va contribuer à mon objectif de où je veux arriver, de où je veux devenir ou bien ce que je veux réussir. Je sais pas, tu te dis par exemple, dans 1 mois, je veux augmenter, si tu as une société, dans 1 mois, je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 5%. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire chaque semaine pendant 1 mois pour obtenir cela? Plus de marketing, je peux utiliser des services, des prestataires de marketing et de trafic, tu sais, qui vont t'apporter du trafic en faisant des campagnes de publicité sur des réseaux sociaux et autres. Tu peux utiliser d'autres stratégies, du contenu, etc. Tu peux sous-traiter cela et donc tu vas faire cela durant tes routines du matin, chaque jour de la semaine. Et après, tu as évidemment l'objectif sur le long terme d'1 an et en fait, chaque objectif mensuel doit être en accord plus ou moins, on va dire, plus ou moins rapproché. En accord, ça doit pas être 100% en accord, mais on va dire en accord de 40% par rapport à l'objectif de long terme de 1 an. Ça doit pas s'opposer. Maintenant, évidemment, c'est impossible que ce soit 100% en alignation parce que ce sont des petits objectifs mensuels, mais ça doit jamais opposer ou ça doit jamais aller à contre-courant de l'objectif de long terme, celui de 1 an. Et donc, l'objectif de 1 an, tu peux le faire directement aujourd'hui. Dans 1 an, qu'est-ce que je veux avoir réalisé? Tu dois en général lister 5 choses, 5 grandes choses. Donc, l'objectif d'1 an est plus ou moins vague, mais est très important parce que c'est un peu comme un guide. Ça va te permettre de te guider, de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais chaque jour. Et puis après, tu peux maintenant aussi faire l'objectif mensuel et tu commences ta semaine demain et chaque jour, tu vas savoir, d'accord, mon objectif mensuel, c'est cela. Je vais préparer ma semaine. Donc ça aussi, tu dois préparer ça aujourd'hui pour la semaine à venir. Et chaque jour, par rapport à la tâche la plus importante, à la tâche la moins importante, comment je peux faire? Tu dois aussi réfléchir au levier que tu peux actionner. Tu dois préparer des tâches actionnables, donc des étapes actionnables. Qu'est-ce que je peux faire chaque jour pour actionner certaines choses? Donc, on appelle cela actionable tasks ou actionable steps. Donc, ces steps, ce sont des étapes. Alors, chaque jour, chaque matin, je vais faire quelque chose qui va déjà
c'est quelque chose où j'agis. C'est pas simplement apprendre, lire. Non, tu dois aussi actionable. C'est quelque chose où tu dois accomplir quelque chose, réaliser quelque chose, construire quelque chose pour que la liste de choses que tu t'es mis dans la semaine soit réalisée. Et évidemment, le premier jour de la semaine, ça doit être les tâches les plus importantes, comme on en parlait. Je te recommande de commencer le lundi jusqu'au dimanche, mais parfois, si aujourd'hui c'est un mercredi, tu dois pas attendre jusqu'au lundi prochain, tu peux déjà commencer dès demain. Et à la fin de la semaine, tu as toujours une rétrospective où là, tu vois ce qui s'est bien passé, ce qui a été, ce que tu veux continuer et ce qui n'est pas une bonne idée, les choses que tu ne devais pas faire ou les 20% qui vont donner 80% du résultat. Ça fait partie de la loi de Pareto. Tu dois toujours te baser sur les 20% seulement qui vont rapporter les 80%, donc un maximum de résultats. Et pas faire les petits détails que personne va voir. Parfois, on passe énormément de temps sur des détails que finalement, personne qui attache de l'importance dans ces petits détails. Finalement, le plus important, c'est prendre la majorité de ton temps pour ce qui va donner un maximum de résultats qui va être perçu et qui va générer du chiffre d'affaires si tu es une société, ou bien de l'influence, ou bien du trafic, si tu vas avoir davantage de trafic ou de vues sur tes vidéos ou sur d'autres choses, d'autres contenus que tu réalises. Voilà, moi je te souhaite le meilleur, j'espère que ces plans d'action vont fonctionner pour toi. Évidemment, si tu crois pas trop que c'est fait pour toi, je te conseille au moins de l'essayer pendant un mois, pendant 21 à 28 jours. Et après, fais le bilan et regarde si c'est vraiment fait pour toi ou pas. Je te souhaite tout le meilleur sur ce et à une prochaine. Ciao!